Comment faire pour éviter le système pharaonique? Comment faire pour éviter tous ces systèmes que Pharaon a mis en place et depuis ces temps-là est toujours en marche? Parce que si nous lisons l'histoire de Pharaon dans le Coran, nous remarquons que c'est la même stratégie qui est utilisée aujourd'hui. 1. Le dénigrement. 2. Suivre tout simplement ce qui a été déjà considéré comme la norme. Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Je ne vous montre que ce que je vois, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de suivre que ce que moi je perçois comme réalité absolue, parce que moi je vous conduis directement vers le droit chemin, Sabil et Rachad. Ça, c'est le système pharaonique. Deuxièmement, c'est quoi? Voyez-vous, Moussa alayhi salam, c'est celui qui était envoyé vers Pharaon et qui l'a compris exactement, la subtilité de Pharaon pour éviter qu'on en parle de la réalité, qu'on en parle de l'actualité, qu'on en parle de ce qui est plus important. Moussa a été envoyé chez Pharaon pour parler de qui? De Allah, de l'enseigneur de l'univers, pour que Pharaon libère les Banu Israël de l'esclavage qu'ils étaient autrefois. Pharaon, à ce moment-là, a commencé à poser les questions. Il a demandé à Moïse, quel est votre enseigneur à vous deux, ô Moïse? Moussa alayhi salam lui répond avec précision. Notre enseigneur est celui qui a donné toute chose sa forme créaturelle, puis l'a guidé. À ce moment-là, Pharaon il a compris que là, ce que dit Moïse, c'est la vérité. Et il a compris qu'il ne peut pas affronter Moïse dans cette vérité, parce que lui, il ne veut pas entendre la vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de détourner le sujet. Il a dit à Moïse qu'il faut parler des hadiths, en quelque sorte des hadiths. Il faut parler des récits, il faut parler des sirah, il faut parler tout. Allez, revenons en arrière. On va essayer de voir ce qu'a dit un tel, la génération précédente, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qui veut dire que ça, ce sont les hadiths, les histoires, les racontars, tout ça. Ça, c'est pour éviter l'essentiel. Et il a dit à Moïse, là, ils veulent à tout prix essayer de le ramener dans le passé, pour éviter le présent, pour éviter la réalité. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a compris exactement à ce moment-là que c'est une façon subtile d'éviter, d'esquiver les bonnes questions, d'esquiver la réalité. Et Moïse, il a dit, il a dit toutes ces histoires-là, tout ce que vous voulez qu'on en parle, le savoir de tout ce qui s'est passé, et se trouve chez mon enseigneur. Lui, il n'oublie pas. Tout ce qui est chez lui ne se perd jamais. Donc, à ce moment-là, on laisse de côté ces histoires, on laisse de côté un tel a dit, la génération précédente, on fait ça, et on va à l'essentiel. Ça, c'est le système pharaonique. Essayez de l'éviter encore. Troisièmement, en ce qui concerne le système pharaonique, c'est de dénigrer. Dénigrer la personne qui essaye à tout prix de chercher un tout petit peu quand même la réalité. C'est pourquoi il a dit à Moïse que tu étais en quelque sorte pour nous ce qu'on appelle le boy, le serviteur. C'est lui qui faisait tout pour nous. Parce que écoutez la subtilité de ce mot. Il n'a pas dit walad. Walad, ce n'est pas walid. Il y a une différence entre ces deux. Walad, c'est un enfant que normalement vous l'élevez, vous l'éduquez pour qu'il puisse suivre votre lignée. Walid, c'est autre chose. Walid, c'est quelque chose auquel tu t'en sers, ou une personne auquel tu t'en sers pour conserver quelque chose, pour être là pour te servir uniquement. Et c'est pourquoi il a dit à Moïse, tu étais pour nous un serviteur. Tu étais là, on te nourrissait, tu faisais ce qu'on attendait de toi. Là, c'est pour le rabaisser. Le terme est utilisé pour le rabaisser. C'est la même chose qui est utilisée aujourd'hui chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de dire que là, il faut qu'on essaie de comprendre ça, là, il faut qu'on essaie d'essayer au moins de méditer. On lui pose déjà la question, toi, tu es qui? Tu es le fils de qui? Tu es un c'est quoi? Des questions tout simplement pour rabaisser la personne. C'est ce qu'on appelle le système, la stratégie pharaonique. Quatrièmement, c'est l'esclavagisation. C'est vous prendre comme esclave. Parce que si vous acceptez à ce moment-là l'idée qu'il n'y en a que ces genres de personnes qui ont la vérité et que c'est ces personnes-là qui absolument doivent vous conduire à la réalité, à ce moment-là, vous devenez des esclaves. À ce moment-là, vous êtes des personnes dépourvues de toute pensée. À ce moment-là, vous êtes en quelque sorte des animaux.
Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon et ses notables. L'idée est la même. Aujourd'hui, nous avons le livre d'Allah a été envoyé jusqu'à nous pour nous libérer de ces systèmes. Qu'on en sert pour se libérer de ces systèmes qui veulent à tout prix nous enfermer dans cet aveuglement. L'aveuglement qu'il y en a quelques-uns qui ont la vérité. Et que c'est indispensable de les suivre automatiquement et obligatoirement. Si vous ne les suivez pas, ce qui veut dire que vous, en ce moment-là, vous êtes dans l'égarement. Si vous ne les suivez pas, ce qui veut dire en ce moment-là, il y a une place qui vous est déjà réservée en enfer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Parce que là, on est dans le système pur et simple de Pharaon. Et vous voyez tous ces conservateurs, tout ce qu'on appelle des imams, tout ce qu'on appelle des savants, tout ce qu'on appelle qui sont là pour veiller sur le système. Et regardez, c'est la même chose. C'est le système que Pharaon mettait en place pour garder son système. Il avait toutes sortes de notables. Il avait Al-Pharaon, il avait le Mal-Pharaon, il avait tout un système. Et chaque fois qu'une personne vient remettre en cause le système, c'est le cas de Moïse et Haroun. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces deux-là sont des magiciens. Et ils viennent pour changer votre mentalité de voir les choses. Allez-vous le laisser faire? Celui-là représente un danger. Vous allez le laisser pour modifier tous les systèmes qui marchent bien pour vous. C'est la même chose. On trouve tout ça dans l'histoire de Pharaon. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Tariq, déjà une ligne bien tracée, et celui qui vient, on l'accuse directement. La ligne directive exemplaire qu'on vous a déjà dessinée, c'est de là vient pour s'en aller avec. C'est de là vient pour vous en débarrasser de ces lignes. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et tout le temps, ce sera la même chose parce que c'est le système qui conserve les profits, le système qui partage des privilèges. Ceux qui sont là pour répéter les dires systémiques de ces institutions, ce sont les savants, ce sont les personnes, les notables, Al-Pharaon, Al-Pharaon, tout ce que vous voulez, on va les protéger, on va les mettre en avant, et les autres, allez, on s'en débarrasse, on les dénigre, on les tue, on fait tout ce qu'on en veut parce qu'ils essaient de modifier le système. Ne vous laissez pas duper par la stratégie de Pharaon. Parce qu'il faut prendre comme exemple les magiciens, ce qu'on appelle des magiciens de Pharaon. Dès lors qu'ils ont su la réalité. Voyez-vous, toutes ces années-là, ils étaient dans l'égarement. Ils baignaient dans le mensonge absolu. Mais dès lors qu'ils ont su avec certitude la réalité, parce qu'ils ont cherché la réalité, mais dès lors qu'ils ont su avec certitude la réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont défié. Ils ont défié Pharaon et ils ont ont dit que quoi que tu nous fasses aujourd'hui, sache que nous n'allons pas retourner dans votre système. Parce que nous avons ici la certitude qu'il y a un Dieu unique qui existe, mais pas toi. Il aurait beau à ce moment-là dire que Ana rabbukumul a'la. Ma min ilahin khayri. Il aurait beau à ce moment-là dire toutes ces grandes phrases, tout ce qu'il veut, mais non, c'est fini. Ils ont compris la réalité, ils ont accepté de subir tout ce que Pharaon est prêt à leur faire. Mais ils ont dit que nous, à ce moment-là, nous ne pouvons pas être avec. Vous pouvez tout faire parce qu'à ce moment-là, vous avez le pouvoir. Mais jamais nous retournerons dans votre système. À vous le choix. Est-ce que vous allez essayer de penser, de revoir de fond en comble le système auquel nous vivons aujourd'hui? Ou tout simplement, puisqu'on vous a dit que ça, c'est la réalité, comme disait Pharaon, vous allez continuer à suivre et continuer à dénigrer ceux qui essayent de dire qu'une seule chose, essayez de penser autrement. Wassalamu alaikum.